Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu des compléments alimentaires, hein. J'ai fait une déco à l'arrache là, avec des compléments là. Bon, ça se voit pas, mais c'est pas grave, j'ai essayé de faire des efforts, mais pas grave. Enfin bref, on a un nouveau partenariat de compléments alimentaires, hein. Vous le savez que le dernier qu'on a eu, c'était avec Prozis, hein, et ça s'est plutôt mal fini, hein, pour les anciens de la chaîne, hein. Vous connaissez plus ou moins l'histoire, enfin bref. Donc à partir d'aujourd'hui, on a un nouveau partenariat avec SD Nutrition, hein. Donc vous avez bien évidemment un code promo Marvel 10, hein. Tous les liens sont en description. Donc ça vous fait moins 10%. Vous avez même le code Marvel 25 qui est disponible pour le Black Friday de jeudi soir à dimanche soir, hein. Donc tout est en description. De toute façon, j'en reparlerai à la fin. Je reviendrai à la fin sur SD Nutrition et des différences qu'on peut trouver si on compare à Prozis par exemple. On nous pose souvent des questions sur les compléments alimentaires. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment efficace? Donc on va répondre un peu à tout ça dans cette vidéo. Le premier point, pourquoi les compléments alimentaires ont, pour certaines personnes en tout cas, une très mauvaise image, hein. Je pense que c'est dû principalement à une chose, c'est-à-dire l'amalgame qui est fait entre les compléments alimentaires et les produits dopants. C'est ça que certains vont parler de compléments alimentaires, genre, oh, c'est super dangereux, nanani. Tu te dis, attends, mais de quoi tu parles, t'es sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Pour les gens, c'est aussi simple que ça. Ils vont voir les bodybuilders qui sont souvent mis en avant, tu les vois, beaux gosses, ils sont là, ils poussent à la salle, super balèzes, souvent avec, je sais pas, un pot de whey comme celui-ci à la main, en mode, haha, tout ça grâce à ce pot de whey. Bah, si t'es un peu con, ou bien tu connais rien, tu te dis, bon, le mec, comment il est musclé, je sais que c'est pas possible naturellement. Tu vois, même un con, il le sait, il le voit que c'est pas possible. Il se dit, bon, ok, il s'entraîne comme un ouf. Je veux bien l'admettre. Mais c'est pas, ça justifie pas de son niveau. Ensuite, il se dit, il a une diète stricte. Ok, je vais bien l'admettre, mais ça justifie pas son niveau. Ensuite, il voit quoi à côté de lui? Il voit ce genre de, je sais pas, des compléments alimentaires, de la whey, des boosters, ou ce que tu veux. Il se dit, bah oui, c'est donc ça. Il dit, oui, donc c'est ça qui lui permet d'avoir une telle masse. Tu vois, alors qu'il se doute pas le mec qu'il y a un truc encore plus sombre derrière, tu vois. Alors que non, c'est pas les compléments alimentaires qui lui permettent d'avoir cette masse, c'est les produits dopants. Sauf que les compléments alimentaires, ça a été mis en avant comme, si vous voulez, c'est un peu comme on dirait l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, c'était là pour dire oui, ça c'est le truc qui apporte le petit truc en plus qui fait. Sauf que le petit truc en plus, déjà c'est pas un petit truc, c'est un gros truc, et c'est les produits dopants. C'est pour ça qu'il y a plein de bodybuilders qui, quand ils ont des problèmes, je sais pas, de rein, je sais pas quand, on dit c'est dû aux compléments, les compléments c'est dangereux, regardez un tel bodybuilder, il prenait des compléments alimentaires, or que c'est pas les compléments la plupart du temps, c'est les produits dopants, tu vois. Donc voilà. Les compléments alimentaires, ça a été pendant longtemps l'arbre qui cache la forêt. Après, il faut dire la vérité, ça a été vendu, ça a été mis en place pour ça. Parce que quand enfin, le marché de la musculation s'est ouvert au monde, il fallait faire de l'argent. Tu pouvais pas faire de l'argent sur des machines de musculation, ça coûte super cher. Là, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc voilà, il fallait vendre des petits trucs qu'on pouvait présenter comme le truc qui allait faire la différence, le truc magique. Donc c'était les compléments alimentaires, ouais. Mais en soi, il n'y a rien de magique dans les compléments alimentaires, mais vraiment rien de magique. Alors on y reviendra sur les quelques compléments qui sont assez efficaces, où on peut sentir un petit effet sympathique, on va dire entre guillemets. Il n'y a rien de dangereux non plus, hein. Tu vois, c'est comme tout, si t'es pas dans l'excès, Osef, il n'y a vraiment rien de dangereux. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Bah c'est tout simple. Bah ça sert généralement à combler, on va dire, des carences alimentaires, que ce soit en protéines, que ce soit en minéraux ou en vitamines, voilà. C'est en aucun cas indispensable. Le mec qui te dit, t'es obligé de prendre des compléments alimentaires, il n'y connaît rien, hein. Il veut juste, à mon avis, il veut te vendre quelque chose à tout prix. Le mec qui t'oblige, il dit c'est obligé, c'est le mec, ouais, qui veut que tu lui achètes. C'est donc c'est un menteur, clairement. Donc voilà, c'est vraiment pas indispensable, hein. Donc le produit dont on entend souvent parler, c'est la fameuse whey, hein. C'est la protéine, je vous montre ça, la whey, c'est ça qui fait la différence, je sais pas quoi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une whey? Une whey, c'est de la protéine, voilà, en poudre, plus ou moins. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne whey et une mauvaise whey? Est-ce que la whey, ça va faire une différence en termes de prise de muscle? Ben, concrètement, si tu manges bien comme il faut, non. Tu n'auras pas de différence que tu prennes de la whey ou pas. Tu verras zéro différence. Ensuite, on va dire, si il y a des whey qui sont mieux assimilés, donc plus efficaces, la native est mieux que la pas native, donc oui, la native est mieux. Ça, c'est des conneries, hein. On attend toujours le mec qui va nous faire un avant-après, whey native et whey pas native. On attend toujours. La whey, on l'a choisi enfin, en fonction on va dire, de sa pureté, dans le sens où
moins il y a d'additifs, moins il y a de produits ajoutés chimiques, tout ça, plus elle sera pure et mieux elle sera d'un point de vue santé. C'est-à-dire là, quand les gens disent la meilleure whey, c'est quoi? La meilleure whey, c'est la meilleure whey d'un point de vue santé. C'est-à-dire il y a moins de produits chimiques dedans, donc forcément, d'un point de vue santé, elle est mieux. Mais en termes de prise de muscle, ça va pas changer. On va être très clair, ça va rien changer. Donc les gens qui disent la meilleure whey, celle-ci, peut-être d'un point de vue santé. Mais en termes de prise de muscle, c'est kiff Borico pour les deux. Hein. Là-dessus, il faut être très clair. Ensuite, la whey, généralement, c'est pour ça que les gens ils vont la choisir sur le goût. Une whey avec un bon goût, comme là, chez SD Nutrition, oui, je fais du placement de temps en temps. Voilà, vous avez goût cookie, hein, qui peut être pas mal, ou goût je ne sais quoi, vous avez certainement beaucoup de goût, de toute façon, sur le site. Et voilà, c'est selon le goût, principalement, parce qu'au final, tu dis quitte à prendre un truc protéinique, tu apprends un truc qui est bon. Voilà, pas un truc, parce que plus elle va être pure, normalement, moins il y aura de trucs rajoutés, et plus elle ça va être du sable, hein, ça va être affreux à boire. Hein. Mais ce sera pur, ce sera d'un point de vue santé meilleur. Mais voilà, ça s'arrête là. En termes de prise de muscle, ça n'a aucune différence. C'est comme si on vous disait en fait le bon poulet et le mauvais poulet. Tu vois, en gros, le poulet bio et le poulet pas bio. Est-ce que concrètement, ça fait une différence d'un point de vue prise de muscle de manger un poulet bio et pas bio? Non. D'un point de vue santé, certainement, mais d'un point de vue prise de muscle, non. Donc, enfin bref, tout ce qui va être complément vitamines, minéraux, je sais pas quoi, oméga 3, c'est tous les compléments vraiment qui sont faits d'un point de vue santé, qui sont censés être efficaces pour qu'on soit en meilleure santé, qu'on vive potentiellement plus longtemps, tout ça. On va pas vraiment parler de ça parce que c'est des compléments. Faut vraiment, faut connaître les doses, faut mettre le prix selon la dose, faire attention à pas se faire arnaquer. Tu vois, on a fait une vidéo sur les oméga 3, etc., etc. Enfin bref, ça c'est beaucoup plus technique et c'est bien d'un point de vue santé, mais on va dire d'un point de vue muscu. Progression muscu, c'est pas vraiment ce qui va faire la diff. Donc on va se focaliser sur les compléments alimentaires qui peuvent potentiellement nous aider pour la musculation à prendre ou à perdre du poids. Donc le premier c'est les boosters. Les boosters, oui, vous allez avoir un effet direct, plus ou moins direct selon les personnes, dû à la caféine. Alors, plus vous allez avoir une bonne dose de caféine, voilà, plus généralement vous allez carburer. Dans les boosters aussi, voilà, vous avez de la citrulline, hein, pour la congestion, pour avoir une meilleure congestion, de la bétalanine. Je crois que ça aide à repousser un peu les brûlures musculaires. Donc, enfin bref, les boosters, vous allez avoir un effet immédiat. En tout cas, après, faut pas en prendre tout le temps, parce que sinon ton corps s'y habitue et voilà, t'as plus trop d'effet. Ensuite, il y a le magnésium. Apparemment, magnésium, hein, c'est un truc, t'en prends, tu dors comme un bébé. Hein. Mon collègue, lui, il en prend de temps en temps, et enfin, il en prend quand il en a, tu vois, il en prend, et il me dit à chaque fois, il dort comme un bébé. Hein. Et hop là, petite dose de magnésium avant de dormir. Sommeil profond et récupérateur. Il y a des personnes qui sont plus, on va dire, réceptifs que d'autres, mais le magnésium, oui, tu sens un réel effet. Hein. Donc ça fait partie des compléments alimentaires où on peut dire assez efficaces pour la récupération, donc qui peuvent aider en musculation. Il y a aussi le collagène qui serait pas mal apparemment. Hein. Ça aiderait à soulager certaines, on va dire, blessures, hein, que tu pourras avoir dues à la musculation. D'après certains témoignages que j'ai pu avoir, moi personnellement je vous dis j'en ai jamais utilisé, je peux vous mentir là-dessus, voilà, ça aiderait à mieux récupérer et à atténuer un peu certaines douleurs, d'après les échos que j'ai eus. Ensuite, il y a aussi les gainers. Les gainers, on dira ce qu'on veut sur les gainers, mais ça aide, ça marche en muscu, ça peut t'aider. Tu vois, à prendre des calories. Parce qu'en fait, les gainers, c'est ça, c'est des calories en plus. Le mec qui est super maigre, qui a du mal à prendre du poids, gainer sur gainer, en mangeant aussi bien sûr à côté, parce que je rappelle que c'est pas un repas, un gainer ou des trucs comme ça, c'est pas des repas, enfin bref, il peut augmenter ses calories dans la journée et sur le long terme prendre du poids. Donc les gainers, ça marche. Le problème des gainers, c'est qu'en termes de qualité, bah c'est pas là on va chercher des produits de qualité dans un gainer, tu vois. Généralement, il y a tout et n'importe quoi dedans. Mais voilà, le mec qui a du mal à prendre du poids, le mec vraiment mec, ça va l'aider. Par contre, le mec qui prend des gainers et qui stocke facilement, lui, il devient vite un gros lard généralement. Hein. Donc les gainers, faut savoir doser, faut savoir gérer, faut savoir y aller progressivement pour pas faire n'importe quoi. Mais concrètement, les gainers, oui, ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se vend aussi bien les gainers, on va pas se mytho, parce que les gens ont vu plus ou moins une différence avec et sans gainer. En tout cas, certaines personnes ont pu constater ça. Donc, faut être clair là-dessus. C'était tout sinon sur les compléments. Maintenant, revenons un peu sur ce nouveau partenariat. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce partenariat peut nous permettre de construire la Baraco Blend. Hein, donc, n'hésitez pas à utiliser le code Marvel25 durant la période du Black Friday. Et hors Black Friday, ce sera Marvel 10. Hein.
Donc voilà, qu'est-ce que SD Nutrition a de plus que Prozis par exemple? Oui, mais Prozis aussi j'ai 10%, pourquoi j'irai pas chez Prozis ou chez Fitness Boutique? Bah tout simplement, il faut savoir que les enseignes comme Prozis, Fitness Boutique mettent de plus en plus en avant leurs propres produits et commencent à dégager les produits, on va dire, de l'étranger. Tu vois, ils commencent à faire les mecs, non, nos produits sont les meilleurs, alors que leurs produits, généralement, c'est de la merde. C'est de la merde et ça coûte super cher, en plus, tu vois. Alors que chez SD Nutrition, le mec, il a encore des produits de n'importe quel pays du monde, hein. Tu veux de la Wagyu, cookie, tout ça, bah, Mazel Tov, tu l'as. Tu veux des boosters du démon, bah, tu les as. Tu vois, c'est ça son avantage. C'est il a pour tous les goûts. C'est-à-dire, t'aimes pas le truc, de toute façon, j'allais dire, de booster de Prozis, tu compares pas booster de Prozis avec ça. Prozis, quand les influenceurs font, oh vraiment, c'est chaud le booster, ils se foutent de ta gueule. Crois-moi qu'ils se foutent de ta gueule. En tout cas, s'ils prennent ça, ils vont voir le monde d'une autre façon. Donc, enfin, bref. Tout ça pour dire que oui, l'avantage, c'est que c'est une marque, c'est une enseigne c'est un distributeur. En gros, tu vois, il fait pas de, on va dire, de concession, quoi. Il voit un bon produit, tu sais, un mec, voilà, il voit un bon produit, c'est un mec vraiment, il est dans le délire. Il dit, ce produit-là, il est vraiment bien, il est bien dosé en je sais pas quoi, tatati, ça, c'est un bon produit. Hop, il le met en vente. Tu vois, sur son truc, tu vois. Donc, je vous conseille honnêtement de quitter Fitness Boutique, Prozis et toutes ces conneries et de venir chez SD Nutrition. D'un, vous avez des meilleurs produits, vous allez voir beaucoup plus efficaces, notamment les produits dont on vous a parlé. Et de deux, vous aider à la construction de la baraque complète. Et même de trois, je pourrais rajouter de trois, les produits que vous trouvez sur Prozis ou chez je sais pas qui, bah, vous les avez aussi chez SD Nutrition. Hein. Au final, vous les avez là-bas avec un code de beau gosse Marvel, tu vois, le code de la terreur. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, comme dirait Kionaz. Moi j'allais voir de manger à Lidl, les gars. Moi je veux du Monoprix. Je veux pouvoir rentrer fièrement comme ça à Monoprix. Enfin Monoprix, je sais pas si c'est le magasin de luxe. Enfin pour moi c'est le luxe actuellement. Enfin bref, voilà. Donc enfin bref, là je vais dans tous les sens, mais voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. Vous retrouvez tous les codes, les liens dans la description. Faites-vous plaisir et on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snap, tout est en bas. Et moi je vous dis à la prochaine les mi-temps. Because you are a giant woman, you might even like being together. And if you don't, it won't be forever. But if it were me, I'd really wanna be a giant woman, a giant woman. All I wanna do is to see you turn into